8h40, si vous venez nous prendre en marche, vous suivez Matin Manitoba, ici Leslie Bina avec Mathias Clark et on a Hugo Bocan qui nous rejoint de La Liberté comme chaque deux vendredis. Même pas deux vendredis, pourquoi je parle de vendredi? Ça c'est Andrew Keys, ça. Waouh. Franchement, j'ai besoin de retourner à mon café, parce que là, ça va pas. Je suis en cure café en ce moment, mais c'est difficile. Bref, c'est Hugo Bocan de La Liberté. Chaque mercredi, on parle d'un nouveau, il y a un nouveau journal qui sort et puis on parle des articles. Et puis là, Mathias, tu connais, est-ce que tu savais qu'il y avait un lac qui s'appelait Killarney? Non. Wow. Non? Wow. Non, je vais pas dehors souvent. Wow. Je reste à la ville, tu sais, je m'en vais pas. Je reste dans la ville. Non. Il n'est pas le seul. C'est à 250 km au sud-ouest de Winnipeg, le lac Killarney. Ah ouais? Ouais. Quand j'ai vu l'article, je me suis dit lac Killarney. Ça c'est, waouh, j'ai jamais entendu. T'as ouvert la Google Maps, c'était comme... Ouais, c'est où ça, en fait? Ben, j'y suis jamais allé non plus, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On parle de bulles invisibles à l'œil nu, là. C'est un article d'Eliette Lévy, notre collègue. Au lac Killarney, ils sont embêtés avec les algues bleu-vert. Je pense que tu vois ce que c'est. Ouais. Ces algues qui couvrent complètement la surface des lacs. Et en fait, il y a un comité d'action là-bas, le comité d'action du lac Killarney, qui met en œuvre cette année un projet pilote. Et ils vont utiliser des nanobulles d'oxygène pour essayer de régler ce problème-là. Est-ce que c'est comme les grosses boules noires, quelque chose comme ça? Mais c'est. Je vais te montrer les nanobulles. Il faut lire l'article pour savoir à quoi ça ressemble. Parce que je sais pas à quoi ça ressemble exactement. Non, mais c'est bien dit. Il faut lire l'article. Tous les détails sont dans l'article. Ouais. Et ma collègue en parle avec Fernand Saurette, qui est un ancien professeur de biologie à l'USB. Donc en fait c'est ça, les algues bleu-vert, elles se nourrissent de phosphore et c'est un problème dans les lacs qui en sont particulièrement riches. Elles vont couvrir complètement la surface du lac et bloquer les rayons du soleil. Et du coup, au fond du lac ou plus en profondeur, elles créent des zones mortes sans oxygène parce que sans lumière, les plantes meurent. Ouais. Et quand les plantes meurent, elles tuent l'oxygène autour d'elles. Et pour contrecarrer un peu ce phénomène-là, on va utiliser des nanobulles d'oxygène pour en fait en enrichissant le lac, on va diminuer la teneur en phosphore du lac et du coup, a priori, on devrait avoir moins d'algues bleu-vert en conséquence. Mais pendant ce temps, je te remercie, Hugo, parce que là, tu as donné un coup de science directement à Mathias. Non, je vais te faire une photo, parce que ça sent, j'ai vu. Mais je pense que je vois de quoi tu... Je pense qu'aux États-Unis, ils faisaient la même chose. C'était comme des boules noires qui couvrent le top du lac ou quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose. J'écoutais pas, j'ai vu la vidéo, et là, j'ai vu des personnes qui ont acheté les balles et ont mis dans une piscine. Et ils sont nagés dedans, D'accord. Je vois de quoi tu parles, mais je suis pas certain de ce à quoi ça sert. Là, je crois que dans l'idée, ces bulles-là, elles devraient oxygéner le fond des lacs, en fait, au départ. Okay, bon. Je vois un peu de quoi vous parlez là. On va rester au rural. On parle d'un hôpital régional à Sainte-Anne. Ouais. C'est bienvenu ou pas? De quoi il s'agit dans l'article? C'est ça. Ça fait plusieurs années maintenant que les urgences de Sainte-Anne, elles fonctionnent de façon réduite en fait depuis plusieurs années. Et là, le maire Yvan Saint-Vincent, il a adressé une lettre ouverte à La Liberté, mais il a fait un communiqué de presse aussi dans lequel il presse la province d'accorder à l'établissement le statut d'hôpital régional. Obtenir ce statut-là, ça permettrait en fait d'assurer une couverture 24 sur 7. Comme les autres hôpitaux en fait. Comme les autres hôpitaux et de répondre à la croissance rapide de la population du sud-est manitobain. En fait, aujourd'hui, il y a évidemment le sud-ouest du Manitoba, il y a de plus en plus de monde, au sud-est, pardon. Et on sait qu'il y a énormément de pression sur les hôpitaux. L'hôpital régional dans cette région-là, à l'heure actuelle, c'est l'hôpital de Steinbach. Mais l'hôpital de Steinbach, ils ont aussi des problèmes avec des longues files d'attente dans les urgences. C'est clair, parce que tous ceux qui sont dans les environs aussi partent là-bas. Se rendent là-bas, en fait. Et l'argument du maire, c'est que les gens à Sainte-Anne qui ne peuvent pas utiliser l'hôpital de Sainte-Anne parce qu'il est fermé ou parce que, ou en raison des horaires réduites, ils vont ajouter de la pression finalement à l'hôpital de Steinbach. Ouais. Alors que, selon le maire, on a les infrastructures nécessaires
à l'hôpital de Sainte-Anne et en fait il leur manque simplement les équipes et les ressources humaines. Aujourd'hui les horaires elles sont réduites, cependant il n'y a pas moins de monde, donc en fait ça veut dire que les équipes là-bas travaillent moins, mais la charge de travail reste la même en fait, donc ça crée une fatigue aussi au niveau du personnel de l'hôpital. Et donc voilà, et donc je m'entretiens avec le maire là-dessus, et puis j'ai aussi eu Santé Sud en entrevue et voilà, et de leur côté, ils reconnaissent, ils savent effectivement qu'il y a un problème de pénurie de toute façon dans toute la province, même dans tout le pays. Donc ils sont bien au fait de tout ça et ils assurent qu'ils vont poursuivre les efforts. Et je parle aussi un petit peu avec eux des critères qu'il faudrait respecter finalement pour obtenir ce statut d'hôpital régional. Et en fait, ça passe par énormément de choses. Il faut déjà il faut être ouvert 24 heures sur 7. Il faut aussi pouvoir offrir une vaste gamme de services. De services, en imagerie médicale, en analyse de sang et tout ça. Et encore une fois, le maire de Sainte-Anne dit que les infrastructures nécessaires pour ça, elles existent à Sainte-Anne aujourd'hui. Et donc voilà. Au moment où on a fait l'entrevue, il m'annonçait que le soir, la veille, il avait reçu un coup de téléphone de quelqu'un de l'équipe de la personne ministre de la Santé, Uzoma Asagwara. Ouais. Et a priori, une rencontre devrait se faire dans le courant de l'été, j'imagine, peut-être plus tard. Donc, ça veut dire que les choses avancent. Les choses avanceront peut-être, oui. Peut-être. C'est quand même fou, hein. C'est inquiétant de savoir que dans une petite localité, il n'y a pas les heures dans les hôpitaux sont réduites en fait. Ouais. S'il y a une urgence, qu'est-ce qui se passe? Comment la population elle fait en fait? Quand il y a une urgence, il faut aller à Steinbach ou alors aller en ville, et ça fait partie aussi des impacts de la population. Ça coûte de l'argent de se rendre en ville, ça coûte de l'essence. Si tu as un véhicule, encore. C'est ça, et puis souvent tu pars aux urgences à Winnipeg, mettons, et à Winnipeg c'est pareil, on a déjà des urgences qui débordent. Et il faut penser tu viens à Winnipeg, il faut rester quelque part, tu vois, pour la personne qui t'attend. Si ton séjour à l'hôpital dure plusieurs jours, exactement, tes proches aussi pour te rendre visite, il faut. Je pense que c'est ce qui est aussi c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas vivre au rural d'une certaine manière à cause de ces petits. Choses, il y a des avantages et des inconvénients partout, mais ça c'est un gros désavantage sur lequel il faut travailler. Donc on espère que ça sera bien. On reste toujours dans cette histoire d'hôpital et on parle vous avez écrit un article sur le dépistage qui se fait attendre, mais l'espoir demeure. On parle j'arrive même pas à dire le cytomégalovirus. Waouh. Okay. Franchement, là tu l'as eu tout d'un coup. Je l'ai répété, je l'ai lu, relu. Je dis non, c'est bon. On a beaucoup, Rob Tétrault, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Ça fait des années qui milite et qui se bat pour sensibiliser à propos du cytomégalovirus congénital, c'est le nom complet. Et en avril 2024, il avait obtenu, après des années de bataille, il avait obtenu un engagement du gouvernement manitobain à implanter en fait un dépistage systématique chez les nouveau-nés. Et pour le moment, en fait, aucun test n'a encore été réalisé, et ce, malgré les fonds de 2 millions de dollars qui avaient été annoncés pour soutenir le projet. Il y a quand même eu quelques avancées dans les dernières semaines, et ma collègue Clémence Tessier en parle avec lui. Et c'est ça, et on fait un petit peu le point sur la situation aujourd'hui. On en discute évidemment avec Rob Tétrault qui continue de militer. D'ailleurs, depuis le 21 juillet, il est sur l'île du Prince-Édouard où il fait 14 marathons en 14 jours. 14 marathons, 14. Wow. Et ça, c'est 14 villes différentes. J'imagine. C'est ça, oui, c'est sur toute l'île du Prince, mais c'est pas la première fois. C'est la personne qui est à l'origine de l'initiative Run with Rob. Okay. Et il avait couru d'ailleurs avec le premier ministre Wabkino à l'époque. Wow. Et c'est ça. Et en fait, il a fait ça dans plein d'endroits. Lui, son objectif, c'est vraiment que ce dépistage-là systématique, il soit implanté dans tout le Canada. Donc, il était parti. Moi, je crois que la dernière fois que je lui avais parlé, il partait au Nouveau-Brunswick pour le faire. Ouais. Et voilà. Donc, la bataille continue, mais en tout cas, c'est intéressant de faire le point sur où en sont les choses ici au Manitoba. Le gouvernement est pas revenu sur son engagement, mais voilà, il y a peut-être
un peu des difficultés à mettre tout ça en place, quoi. Ouais, et c'est très important. C'est mieux de le faire beaucoup plus tôt, le dépistage, que de le faire plus tard. Hein. Ah ouais, bien sûr. Ça limite beaucoup de conséquences. On part au sport en ce moment. On parle de Jeux de la francophonie. Vous avez écrit un article, 8e édition des Jeux de la francophonie. Le Canada, enfin pas le Canada, mais le Manitoba brille à Laval. S'illustre, c'est pareil. C'est un autre article de Clémence Tessier. En fait, nous, il faut savoir qu'on avait deux personnes de notre équipe du coup qui étaient sur place. Ah ouais. On avait Morgane Lemay qui travaille avec nous, mais qui était là-bas pour accompagner les jeunes et tout, et qui a fait partie de l'équipe de bénévoles. Et on avait Clémence du coup aussi qui s'est rendue sur place tous les jours cette semaine-là. Les retours, c'est que c'était quand même assez exceptionnel. Ah ouais. Elles ont vraiment, les filles, je parle des filles parce que j'ai pas pu parler avec des jeunes qui y étaient, mais les filles, elles racontent quand même que c'est une ambiance assez incroyable, et pour les jeunes qui participent, ça doit faire des souvenirs exceptionnels. Et du coup, ça s'est terminé le 19 juillet, donc c'était la fin de la 8e édition. Et cette année, ça s'est passé à Laval, au Québec, du 15 au 20. Et c'était plus de 1200 jeunes de 14 à 18 ans qui sont venus des 4 coins du pays pour s'affronter, dans des activités sportives, artistiques, culturelles, et sous le signe de la francophonie, évidemment. Et parmi eux, les jeunes de Manitoba, ils se sont complètement illustrés, et Clémence, elle parle beaucoup notamment de Dion Smith, en athlétisme. Il faut savoir que l'équipe du Manitoba en athlétisme, ils ont remporté 22 médailles. Attends, 22 médailles 22 médailles, donc 10 médailles d'or. Bah, dis donc, on a des talents ici. Tu m'as dit quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit je t'ai dit combien qui ont gagné. Ah ouais? Je t'ai dit ça, c'est comme semaine dernière, ou quand c'est passé. Je connais certains des joueurs. Mais tu attends quoi pour les ramener ici, là? Je t'ai dit, je veux les amener 2 à la fois. Il m'a tout dit. Et je pense qu'il faudra essayer de ramener Dion Smith, parce que lui, je connais pas ça. Vous lirez l'article, mais il a fait tomber pas mal de records, je crois. Ouais, hein? Il a été assez exceptionnel. Mais je vais te laisser le chercher quand même. Il y a les réseaux sociaux pour ça. Ok. Donc on a un article récapitulatif, et puis on a aussi une page photo-reportage avec plein de photos. Ouais, c'est beau, la photo de groupe et tout ça, avec le drapeau de la francophonie manitobaine. On reste toujours dans francophonie. Quand on parle de francophonie, il y a un nom derrière, Gérard Lécuyer. Oui. Gérard Lécuyer, on a évidemment il est donc Gérard Lécuyer, il s'est éteint le 9 juillet. C'était un ancien ministre néo-démocrate et aussi évidemment un ardent militant de la francophonie. Il s'est éteint le 9 juillet, donc c'était il y a un petit moment. Nous évidemment on a sorti l'article sur notre site internet tout de suite après. Le lendemain, mais on avait des éditions spéciales à ce moment-là, c'est pour ça mais on a quand même souhaité sortir l'article, même si c'est 2 semaines après, quoi, parce que on sait qu'on a certains lecteurs qui vont pas forcément sur le site web. Après c'est l'histoire, et puis mais non, mais c'était juste pour donner un peu de contexte, pour expliquer pourquoi l'article sort un petit peu plus tard. C'est un article que j'ai écrit avec l'aide, je dois quand même le préciser, mais j'ai été aidé de Bernard Bockel, pour la rédaction de cet article. Bernard Bockel, qui est incollable sur l'histoire de la francophonie manitobaine. Gérard Lécuyer, donc c'est quelqu'un qui s'est battu avec la Fédération provinciale des comités de parents du Manitoba à l'époque pour la création en fait d'une division scolaire francophone étendue à la province, qui deviendra la DSFM en 1994. Et du coup, on revient sur cet épisode-là de sa vie, cette bataille-là qu'il a menée. Et j'en parle avec des personnes qui étaient à ses côtés pendant ces années-là, donc Gilbert Savard et Raymond Poirier. Et voilà, c'était un moment assez charnière, je dirais, dans l'histoire de la francophonie manitobaine. Et voilà. Et donc on voulait rendre hommage à Gérard Lécuyer à travers. C'est un bel hommage, parce qu'on entend francophonie. Lui aussi, il est parti à la DSFM, et il y a que ça, quoi. Si la francophonie existe aujourd'hui, il y a un an derrière, et c'est dommage qu'il soit parti, mais c'est un bel hommage.
Bah, merci. Bah, je vous en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et quand on partir en musique, il y a un classique de la DSFM qui est prévu ou pas? Wow, tu m'as pas dit ça, non? Et tu devais écouter, hein. Si t'es au contrôle. Tu as dit que j'étais tanné, ça, j'ai arrêté de jouer les DSFM. Si t'es au contrôle, ça doit te faire tic, tic, tic. C'est quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Donne-moi une seconde. Je te donne une seconde. Donne-moi comme 3 secondes. 3 secondes. Je pense qu'on aura le... Ah! Et voilà! Et voilà. Ok, là, est-ce qu'on est prêt? Ah, on est prêt. Allez, on est prêt. Je vois déjà. Tu vois, c'est qui? Ok, Mathias, vas-y, là. Je Vous savez!